Est-ce que vous êtes impulsif, inattentif, désorganisé, hyperactif? Peut-être avez-vous été diagnostiqué comme ayant un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité? Ou peut-être n'avez-vous jamais été diagnostiqué parce que si vous avez 50 ans ou plus, lorsque vous étiez enfant, on n'en parlait pas. Du coup, vous étiez pour la plupart des gens juste le gamin casse-pied qui ne tient pas en place et qui semble toujours vouloir défier l'autorité. Et vous avez peut-être aujourd'hui une faible estime de vous-même. Peut-être qu'en prenant de l'âge, vous avez mis en place des stratégies pour compenser. Peut-être avez-vous été particulièrement critiqué, voire harcelé ou maltraité, à cause de votre comportement qui dérangeait. À l'école, on pensait que vous n'aviez pas envie de travailler, que vous le faisiez exprès. Les personnes atteintes de TDAH ont souvent de grosses difficultés à soutenir leur attention. Elles semblent avoir toujours l'esprit ailleurs, même sans source de distraction apparente. Mais attention, le TDAH est un trouble de la régulation. La personne peut donc manquer de concentration pour les choses qu'elle trouve ennuyeuses, mais elle peut aussi bien être hyper focus si ça lui plaît, jusqu'à ce qu'elle se lasse. Ce qui peut faire dire à l'entourage « Elle arrive bien à se concentrer quand ça l'arrange ». Ces personnes ne se conforment pas aux consignes. Elles ont du mal à respecter les règles. Elles ne comprennent pas les normes des autres. Elles peinent à s'organiser, à respecter les délais. Elles essaient d'éviter les tâches qui nécessitent un effort soutenu. Elles manquent de persévérance, d'attention. Sont désorganisées. Elles perdent les outils nécessaires à leur travail et ont des oublis fréquents. Elles vont par exemple omettre de rappeler une personne, ne pas honorer des rendez-vous, procrastiner. Elles sont donc souvent hyperactives, ont besoin de toujours bouger. Elles remuent souvent les mains, les pieds. L'enfant TDAH peut aussi être plus bagarreur. Elles se lèvent là où elles sont censées rester assises. Elles ont des difficultés à lire parce qu'il leur faut soutenir leur attention. Elles commencent souvent des choses qu'elles ne terminent pas. Chez l'enfant, celui-ci peut courir ou grimper partout. L'adulte, lui, peut être perçu comme impatient, difficile à suivre. Leur intensité d'activité épuise leur entourage. Très souvent, une dyslexie, une dyscalculie ou une dysorthographie sont présentes. Les personnes TDAH parlent beaucoup, terminent les phrases des autres. Elles n'attendent pas toujours leur tour dans une discussion, mais pas non plus dans une file d'attente. Les personnes concernées doivent fournir une grande énergie pour se contrôler. Elles ont souvent des problèmes de sommeil. Elles aiment les sensations fortes. Elles ressentent le besoin de faire des choses qui apportent une récompense immédiate. Elles s'ennuient vite. Elles changent de centre d'intérêt, de passion. Gare aux écrans parce que la personne pourrait passer d'épisode en épisode sans s'arrêter. Sentimentalement, idem. En début de relation, la personne présentant un TDAH sera hyper investie, mais elle se lassera vite. Quand il n'y aura plus de stimulation suffisante, d'intensité, elle sera en manque de dopamine. Dans le couple, la relation pourra être tendue parce que l'autre devra souvent pallier à ses manquements. La personne TDAH présentera souvent une hypersensibilité tactile. Elle n'aimera pas être frôlée ni touchée. 80% des personnes TDAH développeront à un moment de leur vie soit une dépression, une addiction, un trouble anxieux ou un burn-out. Tous les symptômes qu'elles présentent nuisent bien sûr à la qualité du temps scolaire ou du temps professionnel.
Peut-être êtes-vous concerné par un ou deux de ces symptômes, sans qu'il y ait pour autant un TDAH, puisqu'il faut un certain nombre d'items et une durée persistant au moins 6 mois pour que ce diagnostic soit posé. Malheureusement, peu de psychiatres ou de psychologues sont vraiment formés au TDAH. Alors prenez donc rendez-vous auprès d'un spécialiste. Ceci afin que le trouble du TDAH ne soit pas confondu avec des troubles mentaux, dissociatifs, de la personnalité, ni une intoxication par une substance ou un sevrage qui pourrait montrer des symptômes identiques. Les manifestations doivent être présentes dans plusieurs contextes. Par exemple, ça se passe à la maison, mais aussi à l'école. Environ 5% des enfants et 2,5% des adultes sont concernés. Il n'y a pas de gène du TDAH, mais un important facteur héréditaire, si l'un, voire les deux parents étaient concernés. D'autres raisons peuvent être une prise d'alcool ou la consommation de tabac pendant la grossesse de la mère. Le TDAH arrive aussi plus souvent quand il y a souffrance fœtale. Un très faible poids de naissance, inférieur à 1,5 kg, multiplierait le risque de TDAH par 2 ou 3. Mais tous les enfants à faible poids de naissance ne sont pas concernés pour autant, bien sûr. La personne peut aussi avoir des antécédents de sévices, des carences émotionnelles, des carences de soins dans l'enfance. Le TDAH est plus fréquent chez les garçons. Selon l'âge et les difficultés que cela engendre dans leur vie, il peut leur être proposé un traitement médicamenteux qui apporte souvent un réel mieux-être. Une psychothérapie sera aussi importante. En vieillissant, ces personnes auront plus tendance à décompenser, à avoir du mal à stabiliser l'équilibre qu'elles avaient trouvé auparavant. Les thérapies comportementales et cognitives fonctionnent bien aussi. Dans le cas de l'hypnose, je peux vous proposer de travailler sur les difficultés associées, à savoir l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, la faible estime de vous-même, le manque de confiance en vous, la gestion des émotions, l'impulsivité, les traumas, les addictions. Il est conseillé de pratiquer la méditation de pleine conscience, de mettre des rituels en place pour soulager la charge mentale, d'avoir aussi bien sûr une alimentation saine et un sommeil de qualité. Et pour finir sur une touche positive, parce que selon moi il y en a toujours une, les personnes TDAH sont des personnes qui osent. Comme elles n'ont peur de rien, elles prennent des risques. Et leur côté un peu excentrique en fait des personnes avec lesquelles on ne s'ennuie jamais. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé ou participer à un séjour thérapeutique en Ardèche, vous trouverez tous les détails sur mon site internet véroniquefleurdesrésilience.com. Prenez soin de vous, vous êtes important.